Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme dont le nom claque comme une marque mondiale. 4 syllabes qui résonnent au-delà des écrans, des frontières et des générations. Il s'agit de la plus que mythique Oprah Winfrey. Mais avant de devenir l'une des femmes les plus célèbres du monde, il y a une histoire. Et quelle histoire! Une trajectoire digne d'un roman avec ses creux, ses sommets et surtout cette incroyable ascension. Je vous raconte. Oprah Gayle Winfrey naît le 29 janvier 1954. On est dans une petite ville du Mississippi qui s'appelle Kosciuszko, au sud des États-Unis. À cette époque, le contexte est celui de la ségrégation raciale, les droits civiques ne sont pas encore conquis et le simple fait d'être une petite fille noire dans le sud des États-Unis est déjà en soi un défi. Sa mère, Vernita Lee, est une femme de ménage. Son père, Vernon Winfrey, est un ancien soldat devenu barbier et conseiller municipal. Et ils conçoivent la petite Oprah lors d'un rendez-vous amoureux sans lendemain, respectivement âgés de 18 et 20 ans seulement. Mais au départ, Oprah est surtout élevée par sa grand-mère. Elle s'appelle Hattie Lee, on est dans une ferme sans eau courante. Ce sont des années de pauvreté extrême. Elle porte des robes faites avec des sacs de pommes de terre, ce qui lui vaut des moqueries des enfants de son école. Mais dès cette époque, on commence à la remarquer pour son aisance à l'oral dans les salles de classe. À 6 ans, elle rejoint sa mère à Milwaukee, dans le Wisconsin, une grande ville au nord des États-Unis, mais la vie y est chaotique. Sa mère travaille beaucoup, Oprah est souvent livrée à elle-même. Cette période laisse des cicatrices, mais elle forge aussi une force intérieure hors du commun. À 8 ans, sa mère l'envoie vivre chez son père et sa nouvelle épouse qui ne peut pas avoir d'enfant, on est à Nashville dans le Tennessee. Et là, sous la discipline de son père, Vernon Winfrey, elle retrouve une stabilité. Pourtant, c'est à cette époque que des drames personnels la marquent profondément, notamment des abus qu'elle subit au sein de son entourage proche. Malgré ces épreuves, Oprah continue à montrer un talent exceptionnel pour la prise de parole en public. Elle excelle à l'école, elle participe à des concours d'éloquence et finit par obtenir une bourse d'études à l'Université d'État du Tennessee, où elle se spécialise en communication. À seulement 19 ans, elle fait ses débuts à la télévision en tant que présentatrice d'un journal local à Nashville. Et à l'époque, voir une femme noire présenter des informations, c'est rare, voire exceptionnel. C'est là que l'étincelle s'allume. Sa voix est chaleureuse, son ton est sincère, et surtout elle a ce don rare, elle écoute. Donc en 1976, elle décroche son premier poste de présentatrice télé. On est à Baltimore sur WJZ TV, mais tout ne se passe pas comme prévu. Son empathie et sa sensibilité ne correspondent pas aux standards de l'information froide et lisse. Elle est reléguée à une émission du matin, People Are Talking, qui prend la forme d'un débat où elle explore des sujets d'actualité, des questions sociales et des histoires humaines. Ce qui devrait être une rétrogradation pour elle, mais qui va finalement devenir un tremplin. En 1984, Oprah Winfrey part à Chicago pour animer AM Chicago, une émission matinale en perte de vitesse, et là, tout change. En quelques mois, elle fait exploser les audiences. Sa signature, un mélange de bienveillance, de franchise et de proximité. Elle accueille les confessions de ses invités, elle rit avec eux et surtout, elle leur donne la sensation d'être compris, au point de déclencher l'émotion chez eux. En 1986, AM Chicago devient The Oprah Winfrey Show, un talk show quotidien diffusé à l'échelle nationale, et là, c'est le début de la légende Oprah. Le Oprah Winfrey Show n'est pas qu'un talk show comme les autres. Oprah y aborde des sujets profonds que l'Amérique n'ose pas encore regarder en face. Les violences sexuelles, le racisme, l'obésité, la santé mentale. En face d'elle, des anonymes mais aussi des stars. Qui n'a pas vu la séquence où l'acteur Tom Cruise, littéralement en transe, saute sur le canapé pour clamer son amour pour Katie Holmes? Mais ce qui marque le plus, c'est les interviews intimes, comme celle de la chanteuse Whitney Houston, durant laquelle elle aborde sans détour ses problèmes de toxicomanie, ou bien celle de la grande superstar Michael Jackson dans son ranch de Neverland. L'émission bat des records d'audience, 90 millions de téléspectateurs. Oprah ne se contente pas que de poser des questions, elle est intimement impliquée. En 2007, elle interviewe Barack Obama, alors candidat à la présidentielle des États-Unis. Elle ne cache pas son soutien pour lui, et c'est là une des clés d'ailleurs de sa puissance médiatique. Oprah Winfrey ne se présente pas comme une journaliste neutre, elle assume ses opinions. Son influence dépasse le cadre de l'animation classique. En 1996, elle lance la séquence Oprah's Book Club dans son talk show sous la forme d'un club de lecture dont les recommandations font exploser les ventes de livres qu'elle sélectionne. Un passage chez Oprah et l'œuvre d'un auteur peut devenir un best-seller du jour au lendemain. C'est d'ailleurs ce qu'on va appeler l'effet Oprah. Côté cinéma, Oprah montre aussi l'étendue de son talent. En 1985, elle incarne Sophia dans La couleur pourpre de Steven Spielberg, adaptation du roman d'Alice Walker. Son interprétation lui vaut une nomination aux Oscars. Elle prête sa voix aussi à des films d'animation et produit des documentaires et des séries via sa société de production Harpo Production. Et Harpo, c'est en réalité Oprah à l'envers.
Dans sa vie personnelle, Oprah Winfrey entretient des amitiés profondes avec plusieurs personnalités influentes. Sa relation la plus emblématique est celle avec Gayle King, une journaliste et animatrice de télévision. Leur amitié remonte à 1976. Elles se sont rencontrées à l'époque à Baltimore et depuis lors, elles ont partagé de nombreux moments, tant professionnels que personnels, et sont souvent perçues comme des âmes sœurs. Elle a aussi une relation amoureuse de longue date avec Stedman Graham, un auteur et entrepreneur. Le couple s'est formé en 1986. Oprah et Stedman ne sont pas mariés, n'ont pas eu d'enfants. Oprah a souvent expliqué qu'elle ne se sentait pas faite pour la maternité, sûrement par rapport à sa propre expérience avec sa mère, qui ne s'est pas vraiment occupée d'elle, et qu'elle préférait consacrer son rôle de mère spirituelle, selon ses propres mots, vis-à-vis de ses spectateurs et spectatrices dans le cadre de ses projets philanthropiques. Car oui, la philanthropie est un pan essentiel de son héritage. En 2007, Oprah fonde en Afrique du Sud une école pour les jeunes filles défavorisées, l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, un projet personnel qu'elle finance à hauteur de 40 millions de dollars. Elle intervient aussi sur les questions de santé mentale et de bien-être, promouvant la pleine conscience et la thérapie. Aujourd'hui, à 70 ans passés, Oprah Winfrey continue d'être une figure incontournable de la culture américaine. Sa société de production produit des émissions sur Apple TV+, et elle est un vrai modèle d'empowerment, notamment pour les femmes et les minorités. Aux États-Unis, elle symbolise la réussite par le travail et la résilience malgré les obstacles, notamment liés aux milieux sociaux ou encore aux origines ethniques. En France, Oprah Winfrey est perçue comme une icône de l'influence médiatique, souvent admirée pour son parcours exceptionnel de femme noire venant d'un milieu modeste et qui est devenue l'une des figures les plus puissantes des États-Unis. Elle inspire les entrepreneuses, les personnalités du monde du bien-être et du développement personnel qui adorent son approche authentique et bienveillante envers les autres. On lui attribue aussi une forme de sagesse et une capacité à créer des ponts entre des différences culturelles et réalités sociales. Sa gestion des médias et sa propre image a influencé de nombreuses animatrices et femmes de pouvoir. Son style de communication fluide, direct et pleine de compassion est souvent copié, mais jamais égalé. Décrire Oprah Winfrey, finalement, c'est raconter le rêve américain, mais un rêve profondément moderne, celui d'une petite fille noire, pauvre, victime de violence, devenue l'une des femmes les plus influentes au monde. Une mère spirituelle pour des millions de personnes, une écoute, une voix, et quelle voix! Merci d'avoir écouté cet épisode de Brillant en Société. Il a été écrit par la passionnante Daphné Bretonbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.